Moi, je m'appelle Carl Charret et moi, je lis de la BD. Mon premier contact avec la BD, c'est Batman avec Adam West. Donc, c'est la télé. C'est Popeye avec Robin Williams. C'est les vieux Spider-Man, puis j'ai juste à dire les vieux Spider-Man, j'ai la chanson en tête. Ensuite est venu les Archie, comme à peu près tout le monde, parce que mes parents achetaient pas énormément de livres. Il y avait autre chose, on avait la télé, on a fait plein de choses, mais on avait des jeux de société, mais pas beaucoup de livres. Mais ma mère me disait jamais non à un Archie sur le bord de la caisse, à l'épicerie, à Trois-Rivières, d'où je viens. Si on me demande c'est lequel dans mes héros préférés, je suis pas capable de faire un top 5, là, je suis incapable, mais Batman va être dans le top, c'est certain. Et d'ailleurs, j'ai mes bas. Batman qui grimpe avec Robin sur le mur. J'aime les héros masqués. J'ai beaucoup plus aimé les héros qui ont qui ont leur personnalité et qui, public et privé, on va dire ça comme ça. Toute cette création de personnages qui avaient une double vie, c'est ce qui m'a le plus bouleversé, je pense. Pour moi, la BD, c'est vraiment de la littérature. Ce sont des créateurs d'univers, je pense, beaucoup plus profonds que beaucoup d'auteurs qu'on vénère. T'sais, on a des créateurs de BD ici au Québec qui sont formidables. Dans la vie, là, croiser Michel Rabagliati, c'est comme croiser David Bowie. Pour moi, il a créé un univers propre à chez nous en démontrant l'histoire du Québec de façon aussi grande que du Tremblay. J'ai toujours trouvé ça désolant qu'on soit hautain comme ça avec les créateurs et avec les auteurs de bande dessinée. Si je suis en panne ou la fameuse page blanche, je vais prendre une BD, là, je vais commencer à lire. Ah oui, ok, ouais, il a monté comme ça. Et cette espèce de scénarisation 101 que ces gens-là m'ont donné et me donnent encore m'aide moi-même à faire ma création de contenu. Mon fils me demande qu'est-ce que feraient les super-héros dans telle ou telle situation ou comment Superman aurait... Il m'a demandé dernièrement comment Superman aurait réussi à vaincre la COVID. Puis je me dis que cette possibilité-là de s'extirper de trucs qui sont difficiles pour qu'on puisse aller dans un univers, c'est juste de la magie et c'est ce qu'apporte la bande dessinée. Angoulême ne vit que pour son festival de bande dessinée. Montréal devrait vivre beaucoup plus pour son festival de bande dessinée, à mon avis.